citoyen congolais. Vous me connaissez déjà, donc j'ai pris la peine de me présenter. Aujourd'hui, je viens pour vous décortiquer ce qu'on appelle le tribalisme au Congo. Ce qui fait que non, la population, les Congolais, ne puissent pas propulser de l'avant. Parce qu'on a implanté ce qu'on appelle chez nous au Congo un système tribal. Donc chacun dans son coin, et pourtant on est issu d'une même mère, d'un seul père. Donc tout Congolais veut un. Donc en commençant, je vais d'abord décortiquer, je vais d'abord vous expliquer quelques inconvénients très vraiment fréquents dans nos entreprises. Aujourd'hui au Congo, lorsque tu vas dans une entreprise déposer un dossier pour une demande d'emploi, on te demande d'abord qui tu es. Et puis, le tribalisme a produit la mentale des personnes intellectuelles qui sont dans les entreprises. Et pourtant, lorsqu'on on va demander un offre d'emploi, on met tout dans notre curriculum vitae. Donc, il y a tous nos références. Mais vu que nous sommes bornés dans le tribalisme, ces gens-là nous demandent encore qui tu es et tu reviens d'où. Donc, par honte, ils vont prendre ton dossier et puis ils vont balancer là-bas. Donc, si tu n'as pas une personne dans la famille qui est influent, qui va passer un coup d'appel, je te jure, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas obtenir le boulot au Congo. Donc, vraiment, c'est des choses qui nous avantagent pas, ça nous dévantage, nous les Congolais. Aujourd'hui, le Congo, c'est un pays producteur de pétrole. Et ça, tout le monde le sait, j'en ai déjà parlé dans mes interviews. Mais aujourd'hui, sur les 100% des travailleurs marins, il y a au moins 40% des étrangers, 60% des Congolais. Et les 60% des Congolais qui travaillent, ils n'ont pas un salaire de 2000 euros. Ils ont un salaire de 1000 euros, qui fait 750 000 francs CFA. Et ces personnes-là, ils n'ont pas une durée indéterminée. Ils sont en contrat de 2 ans, 3 ans. Et puis, ils ont établi un système d'homosexuels. Donc, si c'est un soudiste qui est à la tête de l'organigramme, d'employer les gens, s'il est un mauvais cœur, eh ben, il te saute, il fait de toi un gay. Et si c'est un nordiste, s'il a la tête de l'organigramme, c'est la même chose. Et puis, si tu as un esprit dur, si tu connais vraiment tes droits, tu revendiques, on te laisse avec 650 euros qui fait 450 000 francs CFA. Et tu es sur contrat. Une année, 2 ans, 3 ans, tu es à la fin du contrat et puis on te limoge. Un tel travaillant en mer, voilà, il ne travaille plus. Et ces étrangers qui sont ici comme expatriés, c'est eux qui gagnent bien. Ils ont les salaires de 10 000 euros, de 20 000 euros, de 30 000 euros. Vraiment, c'est des choses vraiment que nous devons laisser. Ça ne nous avantage pas, ça nous dévantage. Donc l'étranger nous manipule dans notre propre pays parce que quoi? On est tribal. Et lorsque tu vas en France, la France n'est pas un pays producteur de pétrole, mais la France est investisseur dans les pays qui ont le pétrole. Donc il investit. Donc si tu vas en France, tu vas remarquer les Français ont des salaires de 300 000 euros, de 100 000 euros, de 200 000 euros qui font des millions de francs CFA. Alors que le Congolais lui-même, il n'a même pas un salaire de 2000 euros. Parce que quoi? On a implanté un système tribal au Congo. Vraiment, c'est des choses que nous devons nous battre. Nous devons nous battre, unissons-nous, battons-nous, comment dirais-je, intellectuellement, mentalement, pour que ces choses-là puissent cesser, pour que le pays puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, dans les années surpassées, il y a eu
il y a eu une entreprise qui était venue au Congo pour venir implanter, pour venir aider la société de chemin de fer Congo-Océan, CFCO. La société là s'appelait Exaro. La société est venue au Congo, il avait besoin de 2000 employés congolais. Mais vu que la société était au sud, dans un département qu'on appelle Mayoko. À Mayoko, là-bas, c'est l'ensemble des Congolais qui vivent là-bas. On les appelle les Kamba, les Dondo. Maintenant, vu que le Congolais a implanté un système tribal, à l'époque, le chef du gouvernement, c'était M. Isidore Mvuba, qui est maintenant président du Sénat. Il avait demandé une caution de 50 ans. Bon, imaginez, une entreprise qui vient s'emprunter, vous lui demandez une caution de 50 ans. Bon, imaginez. Donc l'entreprise était obligée de repartir. Aujourd'hui, lorsque nous parlons à Mayoko, il n'y a pas une entreprise. Donc c'est 2000 personnes qui allaient avoir la chance d'être employées par la société Exaro. Ils n'ont pas pu eu le boulot. Et au moment que je vous parle, la société de chemin de fer Congo-Océan ne fonctionne pas. Ça fait des années. Ça fait des années que le Congolais n'a plus l'opportunité de prendre le train. Ça fait des années. Et pourtant à l'époque coloniale, notre pays colonisateur et nos anciens dirigeants, ils avaient vraiment eu la peine, ils avaient mis la main dans la pâte pour ce projet-là, puisse s'effectuer de l'avant. Mais vu que le chemin de fer Congo-Océan, la route ferrée, c'est au sud. Donc la majorité les gens du Nord ont plaidé que l'entreprise ne travaille pas. Donc, c'est à cause du tribalisme. Donc, voilà. Et vu qu'on a un système tribal, on avait établi un système de rébellion. Donc, les personnes, les habitants du chemin de fer, donc lorsque le train passe, non, voilà, il y a la marchandise, nordiste, voilà, ils attaquent la population, et ben voilà, le pays se nuit. Donc ça nuit à la population, ça ne nous avantage pas, ça nous dévantage le système tribal. Vraiment, battons-nous pour que ces choses-là puissent cesser. Et aujourd'hui, je vous informe, je vous ai toujours informé, aujourd'hui, les Chinois sont en train d'exploiter le diamant au poule. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, hein, cela date de lustre. J'ai toujours sensibilisé la population congolaise, j'ai toujours sensibilisé la DST, la police secrète, personne n'en parle. Vu que le chef, le directeur de la police nationale, Jean-François Ndengue, il est du Nord, donc pour lui, c'est comme si le Sud ne faisait pas partie du Congo. Donc personne ne mène les enquêtes, personne n'envoie la police là-bas pour aller vérifier est-ce que si ce que je dis est vraiment réel. Donc vraiment, et les Chinois exploitent nos richesses naturelles, le diamant, pour aller encore, pour emmener dans leur pays, pour s'enrichir. Et au moment que je vous parle, les Rwandais sont au pouls. Donc on ne sait pas s'ils sont là pour la rébellion, on ne sait pas s'ils sont là pour préparer un coup d'État, on ne sait pas s'ils sont là pour exploiter nos ressources naturelles. Mais vu que au Congo, il y a un système tribal, personne ne gère. Et les dirigeants malveillants qui ont des groupes, une grande responsabilité dans l'organigramme du gouvernement, qui sont issus du Sud, ils s'en foutent. Donc ils sont là pour leurs intérêts. Personne n'en parle. Personne n'envoie la police là-bas pour aller mener les enquêtes. Et la population sont en insécurité. Personne n'en parle. Vraiment, nous devons nous battre pour que ces choses-là puissent cesser. Nous devons nous battre vraiment pour que ces choses-là puissent cesser. Au moment que je vous parle, nous sommes 21 millions d'habitants au Congo. Mais sur les 21 millions, c'est un bloc de gens, peu de gens travaillent, quoi. Donc c'est au moins
3 millions de personnes qui travaillent, y compris l'armée, donc qui fait 5 millions de personnes, et tous les autres là sont au chômage. Tous les autres là sont au chômage. Vraiment, c'est des choses, que nous devons nous battre pour que ça puisse cesser. Vraiment, vraiment battons-nous pour que ces choses-là puissent s'arrêter. Moi, je trouve que c'est un système, le système tribal, l'étranger est venu, il a compris que nous sommes tribal, nous ne nous aimons pas entre nous. Donc, nous sommes entre le marteau et l'enclume. Donc, ils sont en train de nous manipuler pour profiter de nos ressources naturelles. Donc, vraiment, unissons-nous pour que ces choses-là puissent cesser. Et puis, je vais dire une chose. J'ai toujours évoqué cette chose-là. Aujourd'hui, les Congolais qui sont à l'étranger ne sont pas nos ennemis. Eux, au moins, ils ont l'opportunité de gagner plus parce qu'à l'Europe, il y a l'euro, il y a la livre sterling, il y a plusieurs monnaies, il y a plusieurs fortes monnaies qui est vraiment qui pèsent vraiment en CFA. Et ces personnes-là sont bien payées là-bas. Et c'est des personnes, c'est des Congolais qui ne font rien pour la jeunesse congolaise, qui ne veulent pas implanter les entreprises au pays, parce que quoi, celui qui a la tête du pouvoir, il est nordiste. Donc c'est comme s'il n'y a que des nordistes qui vivaient au Congo. Donc vraiment, battons-nous, unissons-nous pour que ces choses-là puissent cesser. Et je vous informe en passant, j'ai ma mamie, personnellement, j'ai ma mamie qui a une orphelinat. Et ça fait déjà 41 ans qu'elle a une orphelinat qui aide les enfants démunis, qui prend soin d'eux. Et là, au moment que je vous parle, vu qu'elle est vieille, elle s'est mis dans la tête, au cas où elle ne sera pas là, qui va prendre soin de ces enfants-là. Elle avait eu une initiative, elle et les quatre associés, qui fait 5, et elle-même, elle avait une initiative de construire 300 logements modernes dans son village natal pour ses enfants démunis, et ouvrir une entreprise pour employer plusieurs personnes et ses enfants démunis. Mais au moment que je vous parle, le gouvernement ne veut pas qu'elle puisse faire ces choses-là pour le bien de ces enfants-là. Ils veulent qu'elle puisse encore donner de l'argent, payer les frais, voilà. Et pourtant, c'est pour le bien de tout le monde. C'est pour diminuer le taux du chômage au pays. C'est pour aider ces enfants démunis qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas d'avenir, au fait, sans l'aide financière des personnes, des Congolais bienveillants. Donc, en gros, je passe mon numéro auprès des Congolais bienveillants. C'est lui qui veut mettre la main dans la pâte, parce que seule elle ne pourra pas, elle n'a pas assez de moyens pour financer le gouvernement et pour construire ces 300 logements modernes pour ces enfants-là, et mettre une entreprise en place pour diminuer le taux du chômage au Congo. Donc je passe mon numéro personnel auprès des Congolais bienveillants. C'est lui qui a besoin de mettre la main dans la pâte, qui puisse m'appeler et que je l'oriente auprès de ma mamie, qui est la tante de ma mère, pour aider ces enfants démunis là. Donc notons bien, mon numéro c'est le 06 996 69 33, 06 996 69 33. Et moi aussi, même si le mois est haïssable, moi aussi qui vous parle, le président du Parti congolais du progrès, comment dirais-je, par la malveillance tribale, j'ai été gelé de plusieurs comptes, et je n'ai plus de logement, je n'ai plus de résidence à cause
de ma marche politique clairvoyante que je suis en train de mener pour la jeunesse future, pour nos enfants et pour mes frères. Donc j'ai été gelé de mes comptes, je n'ai plus de résidence. Donc je demande franchement, avec une forte clairvoyance, je demande l'aide à mon camarade Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État, qui puisse prendre note de ce que j'ai dit et qu'il puisse m'aider par pitié et par compassion financièrement pour que je puisse rémunérer mes comptes et avoir une résidence. Vraiment, mes frères et sœurs, les Congolais, tous nous sommes un. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le mercure et l'uranium au nord du pays. Mais vu que sur les 100% des Congolais nordistes qui sont au nord, qui sont au nord, au moins 20% travaillent dans la fonction publique et ces 20%-là sont ici au sud. Et ceux qui sont là-bas au nord, ils n'ont rien. Il n'y a pas d'entreprise au nord, il n'y a pas d'université au nord, il n'y a rien. Donc, et par crainte que, vu que celui qui est à la tête du pouvoir, c'est un nordiste, c'est un mochi, par crainte, ces personnes-là, la population-là, ne veulent pas revendiquer. Parce que quoi, si le président quitte, vu que nous sommes tribales, voilà, on va souffrir. Donc, par crainte, ces personnes-là, le mercure et l'uranium qui se trouvent au nord du pays est exploité aussi, donc est dérobé à vrai dire. Et la population là ne dit rien. Vu que la majorité, sur les 300% que nous sommes au Congo, au moins, je peux dire, 5% seulement du Sud-Est va au nord. Pour aller faire des activités. Le reste ne va pas au nord parce que quoi, on a établi un système tribal. Donc ils sont à la merci, à la merci de tout là-bas quoi. Donc ils sont face à leur destin. Donc arrêtons ça. Tant que nous continuerons à établir un système tribal, vraiment nous reculons. Nous avançons pas. Et l'étranger nous manipule dans notre propre pays. Donc, bien de choses à vous et bonne compréhension. Les Congolais bienveillants, passons le message et divulguons ce message et prions et ayons une bonne initiative pour que ces choses-là puissent cesser. Fils, arrête la vidéo.